Un des gros avantages de la sylphie est qu'il s'agit d'une plante pérenne. Plante pérenne signifie qu'elle repousse d'elle-même chaque année sans nécessiter un ressemis. Donc éviter des travaux de sol, éviter des affinages du sol et éviter un risque d'érosion. La sylphie possède également un système racinaire très profond qui descend jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 et ça signifie qu'en période de sécheresse, comme on connaît de plus en plus, elle continuera à produire de la biomasse. Au niveau de la biodiversité, il y a ce que nous savons. La sylphie est une plante mellifère avec une période de floraison longue qui s'étale de juillet à fin août. Elle produit du nectar et du pollen. C'est d'ailleurs un avantage de cette culture, c'est que ça permet des synergies avec le monde apicole. Sur ce site, un apiculteur a d'ailleurs installé ses ruches et on peut observer de nombreuses abeilles tournoyer autour des fleurs. Grâce à la forme de ses feuilles en coupelle, elle est un réservoir d'eau pour les insectes et les oiseaux. Au niveau de ce que nous ne savons pas et qui doit être vérifié lors de suivi, c'est la présence d'insectes auxiliaires ainsi que de la petite faune et le caractère inhospitalier pour les sangliers à cause de la densité des tiges de la sylphie. La première valorisation pour la sylphie est la valorisation énergétique, c'est-à-dire qu'on va utiliser la biomasse produite par la sylphie dans les stations de biométhanisation pour produire du biogaz. La deuxième valorisation possible pour la sylphie est la valorisation en fourrage pour les animaux. Au niveau des résultats, ça confirmait un peu ce à quoi on s'attendait. Donc un fourrage qui n'est pas spécialement riche, ni en protéines, ni en énergie, avec beaucoup de fibres. Donc ce sera un fourrage qui sera destiné à des animaux qui ont de faibles besoins, ou alors on pourra le donner à d'autres animaux si on est vraiment en manque de fourrage, mais toujours le limiter à maximum 30% de matière sèche de la ration. Les premiers échantillons ont été analysés en frais, et donc maintenant il faut savoir si après fermentation, la sylphie enrubanée ou ensilée sera toujours aussi appétante pour les bovins. Nous sommes installés ici à Virouinval, donc la ferme de la Roche-Madou a une production laitière et une production de viande bovine. Nous sommes déployés sur 110 hectares de prairies permanentes avec 35 hectares de cultures fourragères. L'objectif ici, c'est d'alimenter notre digesteur et donc elle va être incorporée avec les effluents de notre élevage pour produire du biogaz et in fine de l'électricité et du gaz naturel pour les voitures. Après 2 années d'implantation et de suivi cultural, nous pouvons observer que la plante est particulièrement résistante aux adventices et donc elle couvre bien l'ensemble de la parcelle. Elle a également les qualités mellifères qui lui sont associées. Nous sommes en année 2, on voit qu'il y a de 5 à 6 boutures par plant. Quand on sait qu'elle a un pouvoir de faire jusqu'à plusieurs dizaines de boutures par pied, on se rend compte qu'il y a un réel potentiel de développement. Après une année exceptionnellement sèche, également, on peut se rendre compte que la culture a bien résisté à la période de sécheresse que nous avons rencontrée.